Dans une nouvelle vidéo, aujourd'hui, nous allons faire donc le bilan de la semaine sur les résultats financiers des entreprises. Donc, nous allons commencer par Accor Hôtel, donc ici, donc lundi, et savoir exactement ce qui s'est passé. Donc, on va aller sur le site de directement de Boursorama, qui donnera toutes ces informations. Donc, on va aller taper Accor Hôtel. Donc, on va voir ce qu'ils disent. Il y a combien est l'action aujourd'hui. Donc, pense à t'abonner à la chaîne et liker la vidéo. Nous sommes là pour s'entraider entre amateurs et on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, la valeur aujourd'hui est à 48,45%. Depuis l'annonce, donc il y a eu une petite progression, alors une petite baisse de 1,65%. Alors, c'est dû à quoi? À des résultats qui sont pas si bons que ça. Alors, on voit que Accor Hotel, malheureusement, Accor Hotel, donc comme ils le disent là, recule, perte. Bon, il y a une baisse sur les fréquentations des hôtels. Donc aujourd'hui, moi, je suis un petit peu négatif euh, sur cette action. Bon, après, il confirme aussi ses objectifs. Bon, après, en valeur constante, donc, par rapport à l'euro-dollar, il baisse. C'est-à-dire que le dollar vaut 20% de moins par rapport à l'euro. Et c'est pour ça que c'est pas si extraordinaire. Mais il faut en avoir en fond de portefeuille. Ensuite, nous allons voir Air France KLM qui a, pour moi, bien surpris. Air France, donc Air France KLM, qui a, qui a augmenté, donc su modifier justement euh, ses, Air France qui a su modifier en fait ses offres de gamme. Ils sont plus dans le premium qu'autre chose et ils s'améliorent de jour en jour. Donc Air France KLM, donc malheureusement en petite baisse aujourd'hui de 12,70 €. Nous sommes le vendredi, donc bah oui, 21, donc février, donc nous sommes en fin de semaine, donc la bourse est ouverte, donc une petite baisse, mais dire que Accor aujourd'hui est bien monté, enfin Air France est bien monté grâce à sa classe premium et surtout excellent chiffre. Donc on peut dire qu'elle revient de loin, mais il y a une forte montée. Tu vois, lundi, mardi, on voit bien hein, le chiffre. Donc lundi, mardi, montée, et puis elle est bien, elle remonte tout doucement. Donc peut-être entrer sur le dossier. Alors, bien sûr, la première compagnie mondiale, c'est Emirates, donc Air France n'est pas trop loin. Et bien sûr, Air France pourrait un jour repartir à la hausse. Donc ça, c'était les annonces de jeudi. Donc Accor Hôtel Air France. Ensuite, nous avons eu donc Airbus Group. Alors toujours Airbus ne déçoit pas. Airbus, très grosse commande. Bon, bien sûr, dans le monde entier. C'est le premier avionneur dans le monde. Ça, il faut pas l'oublier. Donc Airbus, toujours d'excellents résultats. Pourquoi ça s'est pas mis? Voilà, donc Airbus Group. Voilà. Donc Airbus, excellent résultat, nous sommes direct. Donc Airbus, il y a eu d'excellents résultats. Donc pour moi, je ne suis pas trop déçu d'Airbus. Donc Airbus Group, donc qui est coté à Paris et à Francfort, ne l'oubliez pas, qui est à 190,63 €. Nous sommes en direct. L'augmentation de 2,7%. Très bon chiffre d'affaires. Plus de 1000 commandes cette année d'avions.
hein. On le voit que le chiffre d'affaires continue à monter. Donc, on va voir ce qu'ils disent exactement, hein. Ici, donc, il le dit bien dans le communiqué de presse. Donc, Saft européenne, donc ça c'est l'avion de combat européen fait par Airbus. Et il y aurait une commande d'avions européens, donc qui serait à Safe Group avec aussi, comment il s'appelle, l'allemand Lind, enfin, et surtout le français euh, Dassault Aviation. Voilà. Donc, rien à dire. Là, on repart vraiment excusez-moi, sur des valeurs sûres et ça va repartir à la hausse. Ensuite, nous avons eu les résultats, bien sûr, de Airbus. Donc après, il y a eu quelques petites. euh, alors, Béclair. Donc, est-ce que c'est bon? Non, on va pas regarder. Pas très intéressant. Alors, Bilendi, bon, Clarins, non. Alors, FDJ, des résultats, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, il y a une espèce de double bottom sur FDJ. Hier, elle était en hausse, donc de plus de 8%. Alors, on va voir si un double bottom, FDJ, donc FDJ United, donc tu vois, comme tu vois, donc FDJ United, elle a reperdu ses 0,57. Elle a fait plus 8 hier. Bon, je sais pas, cette espèce d'annonce, mais le jeu, bon, bah, si les gens ils aiment jouer leur argent, c'est très bien. Moi, je préfère l'investir et c'est beaucoup plus simple. Ensuite, nous avons eu, donc après, ce qui m'intéresse, moi, c'est. euh, alors, il y a eu Coface hier, ça, je tenais à le dire. Donc, alors, on va voir Renault déjà. Renault, donc Renault qui a publié des résultats, bon, je pense conformes aux attentes. Bon, il y a une petite baisse, on sait qu'ils abandonnent Ampère, Renault. Donc ça, on va voir, on sait qu'ils abandonnent Ampère. Et donc alors une petite hausse de 0,62%, il y a à 32 euros, enfin 34,50. On voit quand même que le titre est bien monté et on va voir un petit peu les résultats, ce qu'ils en pensent et surtout les résultats de jeudi. Donc Renault euh, avec alors groupe bénéfice opérationnel de moins 15% en 2025. Bon, ça on le sait, ça c'est pour tous les opérateurs. Bon, il a quand même fait moins mauvais quand même que Stellantis. Donc ça c'est dû donc aux méventes, hein, beaucoup de voitures qui ne se vendent pas trop cher pour ce que c'est. Donc ça il faut le préciser. Et aujourd'hui, ben, ma grande surprise, ma valeur préférée, et je le dis toujours dans mes vidéos, ma valeur préférée, donc Air Liquide qui a publié ce matin. Alors, à Air Liquide, donc AI, d'ailleurs, tu vas voir que cette action, ben, on va aller la voir carrément sur mon portefeuille, AI, et tu vas voir exactement ce qu'elle fait. Et ça va être intéressant de la regarder sur mon portefeuille, puisque j'en ai 85. Alors, ils annoncent déjà la hausse du dividende, donc ça, c'est déjà une bonne chose. C'est pour ça que j'en ai, si j'avais qu'une valeur à garder dans le portefeuille, ce serait Air Liquide, et tu vois quand même qu'elle est en hausse de plus de 2, 3, 23, 5% à 173,75, mais on va aller la voir en direct, savoir combien elle vaut, Air Liquide.
Alors, les chiffres en attente, comme ils avaient annoncé, toujours des marges récurrentes. C'est vraiment la plus belle, hein, on voit 173, 64. On n'avait pas trouvé ça depuis un petit moment. On était monté jusqu'à 185 au plus haut. Air Liquide, c'est vraiment la valeur à avoir dans son portefeuille. Moi, je le dis depuis des années, des années, des années, c'est vraiment la valeur à avoir. Euh, voilà, et Air Liquide, ben, comme ils annoncent ici, alors on va lire l'article. Air Liquide vise alors une marge à plus de 10 points en 2027, dépassant les attentes de 2025. Voilà. Donc, en fait, ça, c'est les marges vont être très importantes. Pourquoi? Parce que ces contrats, c'est des contrats de 20, 30 ans, 40 ans. Et tu regardes le nombre de titres qui sont échangés, c'est énorme en ce moment. Moi, je le dis, c'est énorme. On a plus déjà en volume, rien qu'en volume, à 167 000 donc à K, 446 820 titres. Ça, c'est ce qu'elle fait en journée, en général, en journée normale. Là, elle est hyper achetée. Et surtout, ce qu'il va y avoir cette année. Donc, hausse du dividende, ça c'est clair. Donc, ça, il annonce la hausse du dividende. Air Liquide dévoile ses résultats et l'objectif relevé du dividende, les résultats sont excellents, 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 excellents. Là, j'ai rien à dire. C'est vraiment la plus belle valeur du CAC 40. Bon, beaucoup de gens la critiquent, ne l'aiment pas à cause de ses dividendes, mais les actions à dividendes sur le long terme te rapportent et bien sûr te permettent de gagner beaucoup d'argent. Et là, la dernière news sur Air Liquide, donc on vient d'avoir là maintenant, donc Air Liquide poursuit son rallye en hausse très nette, hein, vers les 174 euros. On vient de les dépasser d'ailleurs, on a 100, ouais, 173, 174. Moi je la vois bien autour des 180 d'ici quelques temps. Et voilà, donc pour moi, avoir du Air Liquide en portefeuille, c'est excellent. Donc après, nous avons eu, donc moi il y en a une qui m'intéresse, que je voudrais vous montrer qu'on n'a pas vu, c'est Coface. Alors Coface, il y a eu les résultats hier, bon ils sont pas mal, mais problème dans la division États-Unis, donc Coface, c'est pour ça qu'il perd 6,55% à cause des résultats en Afrique très très bien. Mais par contre, aux États-Unis, grosse baisse due à l'effet de change. Donc ça, c'est important de comprendre, hein. Euh, les actions à suivre. Bon, ce vendredi, GTT, bon, bien sûr, GTT marche très bien. Ecophase, donc rien à dire. Moi, ce qui me fait peur un petit peu sur Coface, c'est qu'ils redescendent euh, en dessous de ses attentes, c'est-à-dire en dessous des 12 euros, bon, comme on a pu le connaître à son introduction, hein, quand elle était en Coface, dévoile un bénéfice de 15% de son bénéfice net dans un environnement plus difficile. Alors, il faut le savoir pourquoi l'environnement plus difficile, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, le dollar vaut 1,20 $ par rapport à 1 euro. La Chine, il y a des problèmes. En Europe, il y a des problèmes aussi. Il y a beaucoup de dégâts. Les résidents, bon, ben, il y en a de moins en moins. Beaucoup moins de ventes. Donc, les résultats sont moins, puisque c'est un réassureur dans l'immobilier. En Afrique, ça a l'air de mieux marcher. Et en Asie, pareil. Mais le gros problème de Coface, ça va être l'Europe et surtout la France et les États-Unis
puisqu'à taux d'effet de change, on est perdant de 18%. Pour moi, mon objectif cible sur Air Liquide, donc, enfin sur Coface dans un premier temps, c'est autour des 14,50 €, puis après une baisse sur les 13,80, 13 €, et moi je rachèterai autour des 12 €. Donc moi j'attends les résultats du premier trimestre 2026 pour savoir ce que je vais faire. Donc ça va être au mois de avril, donc ils vont distribuer après le dividende. Donc je pense, après cette période-là, à racheter des actions, mais à un taux très bas, puisque tu vois à l'heure actuelle, donc mon taux sur Coface est autour des 12 € et quelques, si je me trompe pas. Alors Coface, j'en ai sur deux, donc sur le PEA, je les ai autour des Coface, je les ai autour des 12,46 €. Moi, mon objectif, c'est de les avoir autour des 12,30 € pour en racheter après un certain nombre, et surtout sur le PEA-PME, puisqu'elle est éligible aussi au PEA-PME, où tu peux voir que moi, aujourd'hui, sur mon PEA-PME, elle est autour des un peu plus des 15 €. Donc, on est autour des 15 €, des 16,45 €. Donc, l'objectif, c'est de la faire baisser et d'attendre autour des 12 €, d'en acheter un gros paquet pour pouvoir faire baisser le dividende. Ainsi, j'espère que la vidéo t'a plu. Les résultats sont excellents. Nous allons voir la suite demain. Bon, pour certaines, je m'inquiète pas. Pour d'autres, oui. On verra, puis surtout suivre la chaîne de Calibourse où ils vous font justement l'analyse plus poussée de ces actions. Voilà. Donc je vous souhaite bon courage à toutes et à tous, bon week-end, et puis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et pensez à vous abonner à la chaîne Investir pour être libre.